il m'a semblé intéressant d'apporter un complément d'information au-delà du blog qui était à réaliser. Donc mon blog se trouve à l'adresse suivante, e-learning-ab.over-blog.com. Alors le thème que je devais développer était celui du e-learning, donc j'ai intitulé mon blog le blog pédagogique du e-learning. Au niveau de l'interface, mon blog se divise en deux parties. Sur le côté gauche, le menu, et sur le côté droit, l'ensemble des billets qui constitueront le cours qui sera suivi par l'apprenant. On peut observer dans un premier bloc la présentation du blog en tant que tel, une description assez courte qui précise la nature du blog, l'objectif du blog. Dans un deuxième pavé, on trouve toutes les informations concernant les objectifs du blog. Alors pour être plus précis, donc dans le bloc à la découverte du e-learning, on retrouve le public cible. Alors j'ai essayé également pour humaniser un petit peu ce blog, d'insérer un avatar, qui est donc Miss Pédago, comme on peut le voir, et qui se retrouve dans l'ensemble des billets qui ont été réalisés ou des pages qui ont été créées dans le cadre de ce blog. Alors le public cible que je vise, c'est essentiellement des personnes intéressées par le e-learning, soit parce qu'elles travaillent dans ce domaine, soit parce qu'elles sont intéressés par ces questions. J'indique toutefois que il y a un minimum de prérequis pour pouvoir suivre ce blog, même si il est possible d'utiliser un moteur de recherche par exemple pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Alors les objectifs du cours sont précisés. Donc en termes de compétences acquises au final, ou de connaissances acquises au terme de ce cours, être en mesure de discuter sur les fondamentaux du e-learning, être en mesure d'identifier les meilleures pratiques et les écueils dans ce type d'apprentissage, et développer une vision claire sur l'application du e-learning dans votre organisation. Il m'a semblé important de pouvoir clarifier l'ensemble de ces questions avant de pouvoir suivre le cours. La durée de la formation se déroule sur 3 semaines. Alors, c'est vrai que si on utilisait la mise en ligne des billets de façon antéchronologique, on pourrait même automatiser le système, puisqu'il est possible d'afficher des billets à des dates à venir. Dans le cas présent, comme on utilise plutôt une présentation des billets à un niveau chronologique, il ne sera pas possible de le faire automatiquement, mais il faudra le faire manuellement. Donc cette formation dure en principe 12 heures, avec 2 heures de cours et 2 heures pour réaliser les activités qui sont proposées. Donc la question du calendrier est beaucoup plus précise, elle est là. J'étais sur la durée. Sur le calendrier, donc 3 semaines avec des dates de rendu, et également de façon à ce que les apprenants puissent avoir l'information à chaque fois que le site web sera mis à jour, l'inscription soit à la newsletter qui permettra de recevoir par mail toutes les mises à jour qui seront réalisées sur le site web, aussi bien les informations qui seront apportées que les commentaires qui seront déposés, ou en utilisant un agrégateur de flux RSS, on arrivera au même résultat. L'inscription n'est pas obligatoire, mais elle est obligatoire si on souhaite avoir un suivi par tutorat. Et dans ce cas-là, il faut envoyer un mail au tuteur.
Donc j'utilise également une des fonctionnalités d'Overblog, hein, qui permet de pré-remplir l'objet du mail, ainsi de préciser le contenu de ce que l'on attend dans le mail qui va être envoyé, hein. Donc là, en cliquant sur le lien hypertexte, on ouvre sa messagerie Outlook par exemple, avec un certain nombre d'informations qui sont immédiatement complétées. Alors, si on utilise un webmail, il est vraisemblable que ça ne fonctionnera pas. Donc l'accompagnement, il y a également un mail qui précise que pour l'accompagnement, il faut utiliser le mail vraiment pour des questions personnelles, lorsqu'il s'agit de questions qui peuvent être capitalisées avec l'ensemble de ses petits camarades. Il suffit simplement d'utiliser les commentaires, la possibilité de déposer des commentaires après chacun des billets, sur chacun des billets. Donc j'ai également mis à disposition un espace détente. Alors, en quoi il consiste? Ça renvoie simplement vers des animations sur le e-learning que j'ai trouvé sur le site de e-learning agency. Donc il y en a une petite douzaine où il est possible, donc, comme on l'indique, de se détendre. Du moins, il faut l'espérer. Il y a enfin les séquences de cours qui sont toutes décomposées de la même façon, hein. Une première, il y a 3 séquences de cours, hein, qui se déroulent donc en 3 semaines, et pour chacune des séquences de cours, on retrouve les objectifs de la séquence, les contenus didactiques qui sont proposés, une activité à réaliser. Alors cette activité est envoyée au tuteur pour correction. Il y a un sondage relatif à la séquence de cours. Et enfin, une proposition de solution. Les 3 séquences sont solutionnées. Alors, on verra de façon plus précise que il y aura une double solution, hein, puisque les meilleurs travaux seront également mis à disposition de l'ensemble des personnes qui suivent la formation. Donc les commentaires, hein, qui apparaîtront dès qu'il y en aura. Alors, je rappelle également le cadre, hein, de ce blog pédagogique, c'est-à-dire la demande de Adrien Ferraud. Je renvoie également pour information sur Noventura, donc le site, dès qu'il voudra bien s'afficher. Voilà. Et sur le wiki. Alors, sur les services que j'ai conservés, puisqu'il est possible d'ajouter ou de supprimer des services sur Overblog, le moteur de recherche, de façon à accéder à l'information le plus rapidement possible sur un certain nombre de billets ou sur toute la documentation qui est mise à disposition. Et puis enfin, la newsletter, puisqu'elle permettra aux apprenants qui s'inscrivent d'être informés de la mise à jour du blog, et puis également le flux RSS, la syndication, hein, puisque de la même façon, les apprenants qui ajouteront ce flux dans leur agrégateur seront informés de toutes les modifications au sein du blog.